Si vous interviewez 500 des personnes les plus riches de la planète et que vous écrivez ensuite un livre sur le sujet, vous obtiendrez ce livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il est écrit en 1937 par Napoléon Hill avec le soutien d'Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de son temps. Encore aujourd'hui, c'est l'un des livres de développement personnel les plus célèbres jamais écrits. La majorité des livres modernes de développement personnel ont tiré quelque chose de ce livre. Il se compose de 13 principes et dans cette vidéo, je vais en résumer 9. Principe numéro 1, le désir. Pour réussir, il est essentiel que le désir d'être grand existe en chacun de nous. Sans ce désir, il n'y aurait pas de motivation pour agir. Le simple fait de vouloir ou de souhaiter ne donnera pas de résultat, car il ne s'agit que d'un vœu pieux. Les vœux n'entraîneront que de la frustration. Ce qu'il faut, c'est un désir profond et brûlant de quelque chose qui se traduira automatiquement par des actions qui apporteront des résultats concrets. Lorsque vous vous concentrez sur le désir, vous êtes consumé par le sentiment d'avoir cette chose dans votre vie, au point de vous imaginer déjà ce que vous ressentirez si vous l'aviez dans votre vie. C'est ce désir qui vous pousse à agir qui donne des résultats. Lorsque vous avez un désir fort, vous aimez travailler sur votre objectif 10 heures par jour jusqu'à minuit. Vous vous endormez et vous en rêvez. Vous vous réveillez et vous recommencez à travailler. Vous ne vous dites pas « si cela ne marche pas, je vais faire autre chose ». Vous y allez à fond et ne vous laissez pas d'autre choix. En 1519, le capitaine Hernán Cortés débarque à Veracruz pour commencer sa grande conquête de l'Empire aztèque. À leur arrivée, Cortés et ses soldats se rendent vite compte qu'ils sont moins nombreux que les Aztèques et qu'ils ont très peu de chances de gagner. Le capitaine Cortés avait un désir ardent et il voulait conquérir quoi qu'il arrive. Il ordonna donc à ses soldats de brûler leurs navires avec lesquels ils naviguaient. En brûlant leurs navires, il envoya un message clair à ses soldats. « Soit nous gagnons, soit nous mourrons. Il n'y a aucun moyen de rentrer chez soi. » En conséquence, Cortés a gagné la bataille malgré les grandes différences entre les deux armées. Je pense que cette histoire est un bon exemple pour expliquer le point de vue de l'auteur sur le désir brûlant. Dans le livre, il partage une formule en 6 étapes pour que chacun puisse transformer son désir ardent en réalité. 1. Fixez dans votre esprit le montant exact que vous souhaitez atteindre. 2. Déterminez exactement ce que vous êtes prêt à faire pour recevoir cette somme d'argent. 3. Précisez une date exacte à laquelle vous souhaitez l'atteindre. 4. Créez un plan et faites le premier pas immédiatement. 5. Décrivez votre désir en une phrase claire et concise. 6. Lisez la déclaration à haute voix 2 fois par jour. Le deuxième principe est la foi. La foi est une croyance en quelque chose que vous ne pouvez pas voir mais que vous pouvez sentir. L'auteur indique que la foi est une certitude absolue que vous obtiendrez exactement ce que vous désirez. De nombreuses personnes commencent à poursuivre leurs rêves avec enthousiasme. Cependant, elles commencent à rencontrer certains obstacles. Ils font l'expérience du doute et de l'incrédulité de leurs amis et de leur famille. Ce doute dans leurs rêves leur fait perdre la foi en eux-mêmes. Finalement, ils perdent également confiance dans leurs rêves. Personne n'a dit qu'il était facile d'atteindre ses objectifs. Vous devez avoir une foi solide comme un roc. Savez-vous quel était l'accord entre Albert Einstein et sa première femme lorsqu'ils étaient en instance de divorce? Einstein a dit « Si vous acceptez de divorcer maintenant, je vous donnerai tout l'argent du prix Nobel que je gagnerai dans le futur. » Pouvez-vous voir le niveau de foi ici? Cet accord est intervenu plusieurs années avant qu'Einstein ne reçoive le prix Nobel, mais il avait une grande confiance dans sa capacité à le gagner. C'est le type de foi dont Napoléon Hill parle dans son livre. La foi peut aussi être négative. L'auteur dit « Si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'osez pas. Si vous aimeriez gagner, mais pensez que vous ne pouvez pas, c'est presque une certitude que vous ne le ferez pas. La vie est une bataille, et dans cette bataille, les vainqueurs ne sont pas les plus forts ni les plus rapides. Tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui pense qu'il peut. » Le troisième principe est appelé autosuggestion. L'autosuggestion est une technique qui consiste à s'enseigner à croire que l'on peut obtenir ce que l'on veut. Il écrit que pour activer l'autosuggestion, vous devez vous asseoir dans un endroit paisible et tranquille et lire votre déclaration 2 fois par jour. Visualisez et croyez que vous avez déjà réalisé votre désir. Pendant que vous visualisez, essayez d'impliquer plus de sens. Par exemple,
Si votre déclaration concerne l'achat d'une nouvelle voiture, en plus de la visualisation de la voiture elle-même, visualisez-vous assis dans la voiture, touchez le volant, écoutez le bruit puissant du moteur, sentez l'odeur de l'intérieur en cuir de la voiture. Voyez les visages heureux et fiers de vos parents pendant que vous les conduisez en voiture. Il y a quelques jours, j'écoutais le milliardaire X et il m'a dit que lorsqu'il envisageait d'acheter une voiture Rolls-Royce, il se rendait à un salon auto, s'asseyait dans la voiture et sentait le cuir afin de rendre ses visualisations plus fortes. Peut-être que maintenant vous vous dites que c'est une perte de temps. Cela ne peut pas marcher. Mais laissez-moi vous expliquer un fait. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'illusion. Du point de vue du cerveau, jouer physiquement du piano et penser à jouer du piano est la même chose. Lorsque vous commencez à visualiser un objectif, vous semez la graine de cet objectif. Et lorsque vous le visualisez à plusieurs reprises, vous l'arrosez pour qu'elle pousse et vous donne des fruits. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous commencez à penser à un objectif, vous voyez soudain de plus en plus de choses liées à cet objectif. Même si vous n'y pensez pas, votre cerveau commence automatiquement à diriger votre attention vers les choses qui sont liées à votre objectif. C'est pour cette raison que vous obtenez soudain une solution ou une idée brillante qui sort de nulle part. Le 4e principe concerne l'importance des connaissances spécialisées. Il recommande fortement de devenir un spécialiste plutôt qu'un généraliste. Si l'acquisition de connaissances générales garantissait le succès, vos professeurs et enseignants feraient partie des personnes les plus riches du pays. Cependant, c'est loin d'être le cas. Le simple fait d'avoir des connaissances ne fait pas de quelqu'un une personne intelligente, ou même une personne qui réussit. Le succès et le pouvoir s'acquièrent grâce à des connaissances spécialisées très organisées et intelligemment dirigées. Laissez-moi vous donner un exemple pour comprendre le pouvoir des connaissances spécialisées. Si vous cherchez un photographe pour votre mariage, engageriez-vous un type qui se concentre uniquement sur la prise de photos de mariage ou un type qui prend toutes sortes de photos ? Vous choisirez très probablement le type qui est uniquement spécialisé dans la prise de photos de mariage, même s'il facture plus cher ses services. Autre exemple, si vous avez un problème cardiaque, préférez-vous être traité par un médecin généraliste ou par un chirurgien cardiaque ? Je pense que vous avez déjà compris mon point de vue. Donc, quel que soit le travail que vous faites en ce moment pour atteindre votre désir ardent, essayez d'aller encore plus loin et de vous spécialiser. Honnêtement, j'admets qu'il est très difficile de devenir un spécialiste et de s'en tenir à une seule chose. D'après mon expérience, je peux vous dire qu'une fois que vous décidez de travailler sur une chose, vous finissez par vous retrouver bloqué et confronté à des difficultés. À ce moment-là, beaucoup de nouvelles idées et de nouvelles opportunités vous viennent, ce qui rend très tentant d'arrêter et de commencer à travailler sur autre chose. Ne faites pas cela, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Ce type de comportement est une maladie et porte même un nom propre appelé syndrome de l'objet brillant, ce qui signifie que vous ne vous en tenez pas à une seule chose et que vous courez constamment après ce qui est attrayant. Le 5e principe est l'imagination. L'imagination est littéralement l'atelier où tous les plans sont créés par l'homme. Le désir, l'action prennent forme et se concrétisent grâce à l'imagination. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez la créer, dit Napoléon Hill. Tout est créé 2 fois, d'abord dans l'imagination du créateur, ensuite dans le format physique. Les grandes inventions que l'on voit autour de nous, comme Google, YouTube, Facebook, ont commencé comme une simple idée dans l'esprit de leur créateur, puis ont reçu leur première forme dans le laboratoire de l'imagination, avant de devenir un vrai produit. Selon Einstein, l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance. Alors que la connaissance et la logique vous mènent du point A au point B, l'imagination peut vous emmener n'importe où. Peut-être qu'en ce moment même, vous regardez la vidéo et vous vous dites « Ok, tout cela semble très scientifique et fantaisiste, mais je n'ai pas une imagination forte et je ne sais pas comment l'améliorer. » Avant de vous donner une réponse, laissez-moi vous dire une chose. L'imagination est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Et le problème est que la plupart d'entre nous n'entraînent pas notre imagination après l'enfance. Peut-être est-ce parce que la société nous dit quel chemin nous devons suivre et quoi faire dans une certaine situation. Alors nous commençons à perdre notre imagination. Si vous n'avez pas une forte imagination, alors vous devez commencer à l'entraîner de la même manière que vous allez à la salle de sport et que vous entraînez votre corps. Et le nom du gymnase pour entraîner votre imagination s'appelle une expérience de pensée. L'expérience de pensée est simplement une situation ou un événement dans lequel vous vous mettez en situation et imaginez quelle serait votre réponse ou quelle serait votre solution. Si vous regardez le film sur la vie d'Einstein,
vous verrez qu'il fait presque toutes ses découvertes par le biais d'expériences de pensée. Un petit exercice que j'aime utiliser pour entraîner mon imagination consiste à regarder les produits, les systèmes ou les entreprises qui m'entourent et à essayer de penser à la façon dont je le ferais différemment ou dont je l'améliorerais. Le 6e principe est la planification organisée. L'auteur dit que pour réussir, il faut un plan concret. Ce plan doit être un moyen d'atteindre ce que vous désirez. Prenez votre temps pour rédiger un plan et écrivez-le ensuite. Une fois que vous l'avez écrit, les chances qu'il devienne réalité augmentent. Veillez toujours à mettre vos plans par écrit, puis à les diviser en objectifs réalisables. Il dit aussi que le processus de planification doit être continu et persistant. Même lorsque vous êtes confronté à des difficultés et des échecs, n'abandonnez jamais et continuez à travailler sur votre idée et à peaufiner vos plans. Le 7e principe est une décision. La capacité à décider rapidement et avec détermination vient du fait d'avoir un but précis et de comprendre exactement ce que l'on veut. Si vous êtes facilement influencé par les autres et que vous mettez du temps à prendre une décision, cela signifie que vous n'avez pas un désir ardent et fort pour ce que vous voulez. Vous devez utiliser votre propre cerveau, vos pensées, votre corps et votre âme pour prendre vos décisions et les respecter. La plupart des personnes qui ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs sont généralement facilement influencées par les opinions des autres. Elles permettent aux journaux et aux voisins bavards de penser à leur place. Les opinions sont les marchandises les moins chères du monde. Tout le monde en a une. Quelle opinion allez-vous choisir ? Votre propre opinion ou un collègue ignorant qui n'a aucune idée de ce que vous voulez réaliser ? Même les parents, les proches et les membres de la famille vous feront du tort par le ridicule et les plaisanteries, alors qu'ils n'ont pas l'intention de le faire. Des milliers d'hommes et de femmes portent des complexes d'infériorité avec eux tout au long de leur vie, parce qu'une personne ignorante a détruit leur confiance par des opinions ou des moqueries. Vous avez un cerveau et un esprit qui vous sont propres. Utilisez-les et prenez vos propres décisions. Si vous avez besoin de faits ou d'informations provenant d'autres personnes, obtenez-les discrètement sans révéler votre but ou parlez à votre groupe de cerveau. Je parlerai du groupe de cerveau dans le dernier principe. Pour l'instant, l'une de vos premières décisions sera de garder la bouche fermée et les oreilles ouvertes. Principe 8. La persévérance. La persévérance est un facteur extrêmement important qui déterminera votre réussite dans la vie. C'est une habitude importante que vous devez acquérir pour atteindre vos objectifs. C'est la qualité la plus importante qui différencie les gagnants et les perdants. Quoi que vous commenciez à travailler, cela finira par devenir plus sombre. Il y aura un moment où tout ce qui vous entoure vous dira d'arrêter. Il dit qu'à ce moment précis, les hommes sont séparés des garçons. Dans le livre, il y a quelques exemples pour montrer le niveau de détermination à gérer les moments difficiles. L'un d'eux concerne Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique. Il dit que Thomas Edison a échoué plus de 10 000 fois dans ses tentatives, mais Edison a continué à persister et à travailler sur son expérience malgré tous les échecs. Un autre grand exemple serait le colonel Sanders, fondateur du KFC. Je ne mange pas beaucoup de fast-food, mais si je dois manger, alors mon choix se porte toujours sur KFC. Et ce n'est pas à cause du goût, c'est simplement à cause de mon respect pour le fondateur de la société. À l'âge de 65 ans, il a créé sa recette et a commencé à visiter différents restaurants afin d'obtenir une licence. Mais il a été constamment rejeté. Au total, il a été rejeté 1009 fois. Finalement, le 1010e restaurant a dit oui, et finalement KFC est né. Beaucoup d'entre nous arrêteraient d'essayer après 10, 50 ou 100 rejets, mais il a persisté jusqu'au bout, ce qui, à mon avis, mérite le plus grand respect. Ce principe et des histoires comme celle-ci m'ont aussi beaucoup aidé lorsque j'ai créé cette chaîne. J'ai commencé à travailler sur cette chaîne il y a 3 ans, mais je n'ai jamais réussi à créer une vidéo qui soit assez bonne. Finalement, après de nombreux tests, j'ai confirmé que la qualité de la vidéo était bonne, mais cette fois-ci, j'ai rencontré un autre problème. Personne ne voulait partager mon contenu avec mes internautes pour qu'ils puissent se joindre à ma chaîne. Finalement, même les personnes qui m'étaient proches et qui soutenaient la chaîne ont perdu leur foi et sont parties. Au total, j'ai contacté plus de 1000 pages Facebook, influenceurs, youtubeurs et même individuellement des personnes susceptibles d'être intéressées, mais j'ai constamment reçu une réponse négative ou aucune réponse, à l'exception de quelques personnes qui ont manifesté leur soutien. Finalement, j'ai reçu 3 réponses positives pour la coopération, et le plus intéressant est que toutes les réponses positives sont arrivées la même semaine, et c'est la semaine où j'étais à un pas d'abandonner. Si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est grâce au principe de cohérence.
Ne vous méprenez pas, je ne dis pas cette histoire pour me vanter. J'essaie simplement de montrer l'application pratique du principe parce que les histoires sur Thomas Edison ou KFC peuvent être quelque chose de difficile à raconter, mais je suis juste une personne comme vous qui essaie de s'améliorer. Principe 10. Pouvoir du cerveau. Napoléon Hill est la personne qui a popularisé le concept de cerveau. Il croit que l'on ne peut pas réussir sans l'aide des autres. Un groupe de cerveau est un groupe de personnes partageant les mêmes idées qui se réunissent régulièrement pour se pousser vers leurs objectifs, se tenir mutuellement responsables et résoudre les problèmes ensemble. En termes simples, la combinaison de l'expérience et de la matière grise présente un avantage économique important. Par exemple, si vous êtes entouré de personnes partageant les mêmes idées et qui s'efforcent toujours de réussir et d'obtenir de meilleurs résultats, vous penserez et agirez de la même manière. Vous serez alors influencé par les gens qui vous entourent et deviendrez comme eux. D'autre part, lorsque vous vous entourez de personnes paresseuses et négatives, vous suivez le même schéma et devenez paresseux et négatif. Je suis sûre que vous avez entendu le dicton « Vous êtes la moyenne de 5 personnes avec qui vous passez la plupart de votre temps ». Si vous le pouvez, je vous recommande de lire le livre lui-même ou de regarder le film qui a été créé à partir de ce livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.